Je suis nul. Écoute, Geoffrey, c'est vrai que j'osais pas te le dire, mais en ce moment, t'es pas au top. Bon, écoute, voilà, je vais pas y passer par 4 chemins, tu fais peine à voir. Non mais, tu sais que c'était pour la vidéo, hein? Ah! Ah l'enfoiré. Bonjour à tous, c'est Geoffrey. Alors, comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui on va parler de la dévalorisation. En effet, c'est un sujet assez récurrent chez les personnes qui manquent de confiance en elles. On voit ça tout de suite, c'est OptiSanté, c'est maintenant. Ah, la fameuse phrase « je suis nul ». Il faut pas se mentir, cette phrase, beaucoup de personnes se la disent quasi quotidiennement. Est-ce que ça veut dire pour autant que toutes ces personnes sont réellement nulles? Tout dépend. Si vous pensez comme tel et que vous agissez comme tel, alors cette pensée va se transformer en prophétie auto-réalisatrice. Mais alors, comment peut-on expliquer ce phénomène? Pourquoi en arrive-t-on à se dénigrer de cette manière? Eh bien, il faut comprendre que se dévaloriser est généralement dû à la présence d'une croyance. Cela peut provenir d'une généralisation d'expériences passées. Par exemple, quand on se dit « je n'ai jamais réussi à le faire, donc je ne vois pas pourquoi ça changerait », ou encore, cela peut provenir de son éducation. Dans les deux cas, cela aboutira sur la même conséquence. Vous n'allez plus réagir à une situation en vous basant sur des éléments rationnels, mais sur des éléments émotionnels qui seront justement issus de votre croyance. Le problème est que si cette croyance est limitative, c'est-à-dire qu'elle vous freine au lieu de vous faire aller de l'avant, cela va impacter votre bien-être. C'est pourquoi nous allons vous donner dans cette vidéo 5 moyens de lutter contre ce type de croyance afin de vous permettre d'une part d'arrêter de vous dévaloriser et d'autre part de pouvoir reprendre enfin confiance en vous. Premier concept à appliquer, faites preuve de bienveillance envers vous-même. Tout comme vous avez l'habitude de constater ce qui ne va pas dans votre personnalité ou dans votre vie, prenez le temps chaque jour de remarquer également le positif. Lorsque vous serez tenté de vous dire « je suis nul », prenez le réflexe de remplacer cette affirmation par quelque chose de plus positif. Même si ce n'est pas un exercice facile, prenez le temps de vous installer dans le calme pour réfléchir à toutes les choses que vous avez accomplies ou aux traits de votre personnalité dont vous êtes fier. Quoi que vous puissiez en penser, il y a forcément des choses en vous qui vous inspirent du positif. Et si vous ne les voyez pas, c'est peut-être juste que vous n'avez pas pris l'habitude jusqu'à présent de les mettre en lumière. Je vous recommande donc de faire cet exercice tous les jours afin d'imprégner votre cerveau de pensées positives. Vous transformerez ainsi petit à petit votre tendance à vous dévaloriser en une véritable source de motivation. Deuxième concept à appliquer, concentrez-vous sur vos forces. Quand on y réfléchit, c'est fou comme on peut avoir tendance à se focaliser sur ses faiblesses, alors qu'en toute logique, on dispose tous, en contrepartie, d'un certain nombre de points forts. Alors pourquoi est-ce qu'on essaie constamment de vouloir investir notre temps à nous améliorer dans des domaines dans lesquels nous ne sommes pas bons ? Par exemple, qu'est-ce qu'on va recommander à un enfant qui éprouve des difficultés dans une matière? Eh bien, on va lui conseiller de prendre des cours de rattrapage. Autrement dit, on va dépenser du temps et de l'argent pour l'aider à passer de mauvais à moyen. Alors que cet enfant, en fait, il pourrait devenir excellent dans un domaine où il est naturellement bon. Maintenant, l'énorme avantage quand on est un adulte, c'est que nous avons le choix. Il n'y a pas de parents pour nous imposer une quelconque décision. Alors si vous souhaitez améliorer votre confiance en vous, concentrez-vous sur les tâches et activités pour lesquelles vous êtes naturellement doué. S'acharner à vous occuper personnellement de choses pour lesquelles vous n'êtes pas fait ne fera que générer colère et frustration. Troisième concept à appliquer, considérez vos échecs comme des expériences. Il y a toujours deux façons de voir une situation négative. Soit vous pouvez la subir, soit vous pouvez la considérer comme un apprentissage. Dans les deux cas, cette situation aura bien eu lieu. Il faut donc accepter que c'est arrivé, que vous ne pourrez plus rien changer à la situation. Maintenant, il se trouve que vous avez toujours le choix sur la manière dont vous allez réagir à cette situation. Alors oui, je sais, c'est tentant de se laisser aller, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez vous focaliser sur votre douleur en vous lamentant sur votre sort? Ou est-ce que vous préférez atténuer cette souffrance en vous demandant qu'est-ce que vous pourriez apprendre de cet événement?
Au final, considérer un échec ou toute situation négative comme une expérience vous permettra d'aller de l'avant. En apprenant de vos erreurs, vous deviendrez plus confiant en l'avenir, car une fois que vous aurez fait ces erreurs, vous saurez également comment les éviter dans le futur. Quatrième concept à appliquer, acceptez que cela ne dépende pas toujours de vous. Lorsque l'on manque de confiance en soi, un réflexe courant est de s'attribuer toute la responsabilité d'un échec ou d'une déception. C'est pour cette raison qu'il est important dans ce genre de situation de prendre le temps d'analyser. Lorsque quelque chose rate ou ne se déroule pas comme vous l'auriez espéré, prenez le temps de vous poser les deux questions suivantes. Première question, est-ce vraiment de ma faute? Deuxième question, aurais-je pu faire quelque chose pour que cela se produise différemment? Si la réponse à ces deux questions est non, alors vous pourrez accepter que cela ne dépendait pas de vous. Vous pourrez donc tout simplement passer à autre chose. Tout comme vous ne vous attribueriez pas les mérites d'un autre en cas de succès, n'endossez pas les responsabilités d'un échec si ce n'est pas vraiment le cas. Et si la réponse à ces deux questions est oui, alors il vous suffira de voir cette situation comme une expérience. Cinquième et dernier concept à appliquer. Changez votre vision des critiques. En général, qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on vous fait une critique négative? Vous allez probablement être peiné, en colère ou encore frustré. Au fond, c'est une réaction plutôt logique. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous changiez votre façon de prendre en compte une remarque? Comment vous sentiriez-vous si, au lieu de prendre cette critique personnellement, vous essayez de la voir comme un axe d'amélioration possible? Eh bien, vous seriez certainement beaucoup plus serein. Car si cet axe se révèle être prometteur, alors cela vous donnera la possibilité de progresser et vous pourrez tout simplement remercier la personne pour son conseil. N'oubliez pas qu'il est normal de ne pas tout savoir, ce n'est pas une faiblesse. Et si au contraire, vous décidez en toute conscience de cause que cette remarque n'est pas justifiée, alors pourquoi s'en soucier? Ce n'est que l'avis d'une autre personne. Et comme le dit si bien Miguel Ruiz dans son livre bien connu « Les 4 accords Toltec », c'est sa réalité, pas la vôtre. Pour résumer cette vidéo, je tenais tout d'abord à rappeler que se dévaloriser est un réflexe qui provient généralement de mécanismes inconscients. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi ce réflexe est si difficile à détecter et donc à corriger. Cependant, on a vu qu'en appliquant régulièrement les méthodes démontrées dans cette vidéo, il est possible de lutter efficacement contre cette habitude et donc d'améliorer naturellement sa confiance en soi. Alors bien sûr, intégrer ces concepts dans votre quotidien demandera du temps et de la régularité, mais ils vous permettront surtout d'améliorer rapidement l'image que vous avez de vous-même. Maintenant, si vous souhaitez être davantage maître de vos émotions et de votre vie, on vous a préparé une formation 100% gratuite composée de 4 vidéos exclusives dans lesquelles on vous guide étape par étape vers l'atteinte de ces objectifs. Si ça vous intéresse, le lien est en description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus pour accéder à votre formation 100% gratuite. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Sur ce, on vous laisse. Vivez heureux, vivez pleinement. C'était Opti Santé. À bientôt.